Comment ça se passe, Stéphane Courtois, pour les régimes totalitaires? Vous qui avez par exemple analysé les Khmers rouges, qui a été probablement, en termes de pourcentage, si j'ose Mmh. m'exprimer ainsi, le meurtre de masse le plus important commis dans un pays. Est-ce que les Khmers rouges, par exemple, documentaient leurs meurtres? Alors là, je crois qu'il faut vraiment, ce qui est très intéressant, c'est de voir comment un pouvoir politique aussi meurtrier que les Khmers rouges, par exemple, ou que le pouvoir bolchevique, ou que les nazis, ont deux stratégies totalement opposées en matière de cruauté de masse. C'est extrêmement intéressant. D'un côté, ils peuvent mettre en scène, exactement comme l'a fait le Hamas, cette cruauté pour littéralement tétaniser les ennemis, ou les personnes considérées comme ennemis, les tétaniser, parce que c'est à ça que sert la terreur. La terreur spectaculaire sert à tétaniser. Inversement, quand ils rentrent dans un processus de massacre de masse énorme, susceptible de provoquer des réactions dans leur propre société, y compris en Allemagne, y compris en Union soviétique, alors là, c'est le secret absolu. Et d'ailleurs, Soljenitsyne l'avait très bien souligné dans un texte qu'il a publié le jour même où il a été expulsé du RSS. Il a dit la violence et la terreur et le secret sont étroitement associés, et terreur, mensonge, secret sont étroitement associés. La terreur ne peut pas fonctionner sans le mensonge et le secret, si elle devient vraiment un phénomène de masse, et inversement, le mensonge ne peut pas se maintenir sans la terreur. Donc là, il y a une espèce de trio infernal, et alors on voit très bien, effectivement, la stratégie du Hamas, là, était dans une phase de spectaculaire. Il fallait tétaniser, mais en même temps, si vous prenez les Iraniens par exemple, ou les talibans, on massacre en secret, on n'en sait rien. Bon, quant aux Ouïghours, on ne sait pas ce qui leur arrive. Donc voilà, je crois qu'il faut bien comprendre que ces pouvoirs politiques qui utilisent la cruauté comme moyen politique peuvent avoir deux stratégies totalement différentes à un moment donné, soit spectaculaire pour tétaniser, soit totalement secrète, parce que ça risque de provoquer trop de réactions dans la société où ça se déroule.